Une forêt aléatoire comprend deux concepts fondamentaux. Le bagging, permettant de randomiser le jeu de données et de construire différents arbres de décision, et la randomisation des coupures que nous allons voir maintenant. Rappelons tout d'abord comment choisir une coupure au sein d'un arbre de décision simple. Rappelons que, dans chacune des cellules d'un arbre de décision, la coupure que l'on opère est celle maximisant la réduction d'impureté parmi tous les couples, direction de coupure, position de la coupure. Reprenons cet exemple, comportant deux variables d'entrée, variant entre 0 et 1, et une sortie continue. Pour sélectionner la meilleure coupure dans la racine de l'arbre, nous allons évaluer toutes les positions de coupure possibles selon toutes les directions. Nous évaluons la réduction d'impureté pour chacune des coupures selon la première direction. Nous répétons l'opération pour chaque coupure possible selon la deuxième direction. Nous choisissons ensuite la coupure avec la réduction d'impureté maximale. La procédure de sélection des coupures diffère pour les forêts aléatoires. Dans chaque cellule d'un arbre, d'une forêt aléatoire, au lieu d'optimiser la réduction d'impureté selon toutes les directions possibles, un certain nombre de directions sont préalablement sélectionnées de manière uniforme et le critère de coupure n'est optimisé que selon ces directions. Ce nombre de directions est un paramètre de l'algorithme des forêts aléatoires et peut donc être choisi par l'utilisateur. Dans notre exemple, une direction est alors sélectionnée uniformément, avec le même poids, parmi les deux directions possibles. Imaginons que la direction 1 soit sélectionnée. Au lieu de considérer toutes les coupures effectuées selon la première et la deuxième variable, nous ne considérons que les coupures selon la direction 1, la direction choisie aléatoirement, et cherchons la coupure avec la réduction d'impureté maximale parmi celles-ci. Nous obtenons ainsi 7 coupures. Nous avons ainsi ajouté de l'aléa sur les directions de coupure. Notez que, pour construire une nouvelle cellule, un nouveau tirage aléatoire des directions de coupure est effectué. Randomiser les coupures ne consiste donc pas à choisir en amont de la construction de l'arbre un petit nombre de directions selon lesquelles les coupures seront effectuées. Nous avons vu que les estimateurs résultant du bagging, chacun entraîné sur un jeu de données Bootstrap, pouvaient avoir des prédictions proches. Dans un tel cas, l'effet de stabilisation du bagging dû à la moyennisation des différents estimateurs est diminué. Nous cherchons donc à rendre les estimateurs individuels, les arbres, assez différents les uns des autres. La randomisation des coupures permet de créer des arbres différents, car coupant selon des variables potentiellement différentes dans chaque cellule. Cette randomisation supplémentaire peut donc être utilisée pour créer des arbres plus variés afin d'augmenter les bénéfices de l'agrégation due au bagging.